Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dimanche, nous allons principalement rouler. Il est 8 heures et quelques. On va prendre le petit déjeuner. Et je vais vous laisser tout simplement admirer le paysage qu'on avait pour la journée. Nous avons passé un très agréable moment ici. Mais c'est comme tout, il y a un moment, il faut repartir. Donc, nous y allons, on va prendre cette fameuse petite route un peu délabrée. Et ensuite, on va profiter quelquefois même d'une 3 voies où c'était limité à 90. Regardez-moi ce paysage, franchement, avec une route superbe comme celle-ci et pas comme celle-là. Parce que là, véritablement, c'était très étroit, très plein de cailloux, plein de choses comme ça. Et puis surtout, fallait pas croiser une voiture. Pour information, nous étions sur la D50 en direction de Sartène. Et quelques kilomètres avant Sartène, nous nous sommes arrêtés pour casser une croûte, encore une fois. Ouais, on est bien là. On peut même tendre le linge là. Il y a une terrasse là-bas. Il n'y a rien à sécher, les chaussettes. Ah ouais, mais elle est posée comme ça. Tiens, elle pose là. Non plus que la planchette en bois à prendre de la Corse. On prévoit ça. Et nous allons prendre la D48 pour aller en direction de Tizzano.
Et forcément, on boit un petit coup à Tisano. Coucou le coucou. Un petit peu de route et puis la pause détente, il en faut quand même. Remarquez le paysage, on était bien aussi. À présent, nous arrivons au terrain de camping de Olmeto. Voilà, c'est le gîte où nous étions, où nous sommes là actuellement. On est à Olmeto. Voilà. Donc la vue, vous la verrez. J'ai monté sur la terrasse. Voilà, on est relativement bien. Il est 8h30 ce matin. On est quoi? Lundi? On est lundi. Et le temps, on est repassé un peu au gris, mais c'est bien. Ça fait de la chaleur en moins. À moi? Ah non, je sais plus où j'habite, je sais plus quel jour on est. Je sais plus rien. Lundi 15 avril. Lundi 15 avril, ben oui, qu'est-ce que tu veux? Et en vacances, hein? Je suis en vacances ou pas? Même pas, j'ai pris ma montre. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de tonton. Bon anniversaire, Ah oui. tonton. Ah oui. Ah, Bon anniversaire, tonton! Bon anniversaire, tonton. voilà. Le gîte à l'intérieur, c'est ça. Voilà. Truc sympa. On était bien. Les petites chambres qu'on avait, là elles sont en bordel parce qu'on s'en va. Voilà. Petite chambre sympa. Voilà. Et puis la terrasse, la voilà. Voilà ce qu'on avait de la terrasse. Franchement, bon là il n'y a pas le soleil, tant pis. Mais le ciel était bleu hier soir, la mer aussi. Et voilà. Allez, on continue. On va sur quoi aujourd'hui? On va sur Porto Ota. Porto Ota. En passant par les calottes de Piana. À présent, nous allons en direction de Porto, mais on va passer par Piana, avec les calanques, bien évidemment. Et nous profitons sur cette route qui mène à Ajaccio pour rouler un petit peu, enfin. Et nous nous relayons avec Didier. Là, cette fois, c'est eux qui sont en avant. Alors, la vie d'un motard en Corse, ça commence à peu près comme ça, tranquillement. On roule avec, comme qui dirait, comme une musique douce. Mais ça peut changer. Vous allez voir pourquoi. Quand les oiseaux noirs vous survolent en général, c'est très mauvais. En fait, ils nous avaient prévenus. Regardez la voiture blanche, juste derrière nous.
déjà depuis pas mal de temps, mais a trouvé le moyen de nous doubler au dernier moment. Et voyez comment. De notre côté, bien sûr, nous l'avions vu, mais on lui laissait la place, une voie entière pour passer. Mais non, ça ne lui suffisait pas. Et bien évidemment, il allait presque le pousser au rétrécissement. Et tout ça, vous allez voir pourquoi. Parce que nous avons repris notre petit train-train, tranquille. Et on va le doubler un petit peu plus loin. Et oui, la voiture blanche qui se traîne devant, c'était lui. Et nous arrivons à Piana, petite pause déjeuner. On est à Piana. C'est arrêté là. On va aller manger au restaurant qui est juste ici. Voilà. Ça va ton cœur? Menu. Ça va? Oui. Oui. Qu'est-ce qu'elles ont les toilettes? Faut passer par là, tu redescends tout en bas. Ah ouais. Allez, spritz. Ah tienne. Santé. Et
J'ai juste demandé un burger. Le burger. Et vous avez quoi? Vos yeux pour pleurer? Du vide. C'est-à-dire que j'ai pris un petit déj il y a 1 heure, même pas. Il y a 2 heures. Il y a du bouffement. Hein. Non, ça fait 3h30. 3 heures. Non, c'est que c'est étalé. Ouais, mais je veux dire, t'as pas assez plein de salade. Exactement. Voilà. Le miel et les oignons. Miel, oignon. Et les frites maison. Ah bah toi aussi. Hein? À moi. Régime. Là, il revit. Il y a longtemps que j'ai pas mangé de viande. Et nous roulons en mode digestion, histoire de pouvoir attaquer ensuite les calanques. Calanque de Piana.
Calanque. Voilà. Bonne petite balade. Voilà ce que ça donne. Franchement, c'est un paysage extraordinaire. On a pris chaud parce que là, il y a énormément de vent. Je ne sais pas si vous l'entendez. Mais c'est tellement joli. Faites très attention avec les voitures. Parce que là, ça pardonne pas. Vous voyez derrière moi le rocher, là, pour passer. Il faut vraiment faire gaffe avec les motos. Mais de l'autre côté, regardez. Regardez un peu ce que ça donne. Ah oui, soit vous mettez avec elle, soit vous poussez. Franchement. Bon allez, je vais rejoindre les autres avec les motos. Et puis on part. Et là, la descente va se faire en 2 fois. Une première fois qui va se faire avec une caméra 360. Et la seconde, c'est Christine et Didier qui vont tenir la caméra sur leur Harley. Et pour ceux qui aiment le doux son de la Harley, très spécial, alors profitez-en, parce qu'on va refaire le même parcours, mais en Harley cette fois.
Et nous continuons notre route. Nous allons à présent sur Porto. Et nous sommes sur la D81. On est super bien placé là. Alors aujourd'hui c'est un peu particulier parce qu'il y a eu énormément de vent. On va pas dire qu'on est en tempête, mais voilà, ça bouge un petit peu, la mer est un peu agitée là. Hier nous devions normalement prendre le bateau pour aller visiter un petit peu les calanques et les grottes. Et en fait, les bateaux sont même pas sortis, c'est peu dire. Voilà, on est là. Le Soubrini Hotel. Les motos donc ont passé la nuit dehors ici. Bon, rien, pas de problème, évidemment. On a discuté avec des Corses qui nous ont dit que s'il y en avait qui s'amusaient à toucher au matériel des touristes, c'est à l'eau qu'ils iraient. Alors, on est assez confiant ici. On sait que ils sont assez, comment je dirais-je, protectionnistes. En plus du reste, la Corse, c'est vraiment un chouette pays, même pour les gens. Voilà, voilà où nous sommes, Porto. Juste au-dessus, là, donc on a une tour génoise. De toute façon, il y en a plein par ici. Et donc on a fait les calanques de Piala hier. On est arrivé hier vers 17 h ici à l'hôtel. Et puis, en tout cas, on a bien dormi, chacun une chambre. On a super bien dormi. Et puis ce matin, voilà, je pense que je vais aller me prendre un petit café ici, un petit déj. Je vais voir ça. On va adapter la petite route. Oui. C'est bien. Bien moins connu que les calanques, les gorges de Spelunca. C'est franchement extraordinaire là. On a découvert un chouette parcours là encore. Route sinueuse, danger par contre.
Cette route que nous prenons est la D84. Alors je préviens tous ceux qui la prendraient à moto ou même en voiture. Attention, il y a beaucoup d'animaux qui se promènent. Et je peux vous dire que l'on s'est arrêté très souvent pour admirer le paysage. Juste un arrêt, juste comme ça, quelques photos. On vient juste de passer le col là. J'ai plus de film malheureusement, j'ai plus de mémoire sur la caméra donc embarquée. Je suis obligé de sortir celle-ci, mais c'est trop beau. Aujourd'hui il y a véritablement un sacré vent, il y a des bourrasques, c'est incroyable, mais ce qu'il y a de dingue c'est que sur les hauteurs, il fait pas très chaud, faut avouer, mais regardez sur les hauteurs, on voit les nuages, la neige, et c'est super joli là encore. À tel point même c'est que je suis embêté parce que j'ai la caméra là ici, celle-ci là. Où est-ce qu'elle est? Voilà, celle-ci là. Et bien j'ai plus assez de mémoire dedans. Donc je vais essayer de retirer des premiers films qui sont plus intéressants pour les mettre dessus, pour pouvoir laisser de la place quoi. Voilà. Regardez un petit peu au-dessus maintenant. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Ah, la neige sur les hauteurs. Le pire, c'est que hier, on avait des 25-26 degrés. Et puis là, franchement, c'est simple. Il n'y a qu'à voir Didier, comment il est habillé. Il se caille.
Alors on se caille? Ouais. Ça va, c'est le vent quoi. Mais... Il y a du vent. Ça caille. Il y a du vent. En créole, ça Je vous présente les temps de Sakai. Les temps de Sakai. Donc tout va bien. Tu cailles? Sakai, on se plaide. Je me les gèle. Donc là on est au lac de... Ça tu sais, t'as le nom, non? Alberta Tcha. Ok. Quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça, ouais. Après le lac, on est sur la D84 et on va à Karakuchia. Le paysage. Et on est au restaurant. Merci. Qu'est-ce qui se passe là? Et nous sommes sur la route de retour en direction de Porto. On passe par Ibiza. Et je peux vous dire qu'en passant au col Vergio, on avait véritablement très froid. Et là, nous sommes de retour à Porto. Le vent s'était véritablement bien levé et la houle, elle était pas mal. Alors, tranquillement, on a fait apéritif dînatoire dans les chambres et regardez ce qu'on avait. Si cette vidéo vous a plu, likez et puis abonnez-vous pour la prochaine. Allez, à bientôt. Attention les doigts.